Comment avoir une idée qui fonctionne? Comment avoir une idée qui marche à coup sûr? Dans cette vidéo, je vais t'expliquer premièrement comment trouver une idée et ensuite comment la faire valider pour réussir dans ton projet. Si tu es nouveau sur cette chaîne, je suis Edouard Chaussin, entrepreneur, rédacteur de plan d'affaires. J'aide les entrepreneurs comme toi à traverser la barrière du démarrage avec mon entreprise Soins Financiers. Une chose que je vois tout le temps sur les réseaux, c'est des gens qui demandent des idées. Tu sais, quand un entrepreneur balance 10 idées de business, du coup, on se retrouve avec des milliers de personnes qui font la même chose sans forcément aimer ça. Et là, je me suis demandé pourquoi les gens n'ont pas d'idées. Et j'ai vite remarqué, ce n'est pas qu'ils n'ont pas d'idées, c'est juste qu'ils ne savent pas comment en trouver. Et ça tombe bien, c'est exactement ce dont on va parler dans cette vidéo. C'est quoi une idée? Par définition, une idée est une pensée ou un concept qui pourrait potentiellement résoudre un problème ou répondre à un besoin. Elle est souvent le point de départ pour tout projet entrepreneurial. Et en entrepreneuriat, pour trouver une bonne idée, il faut d'abord commencer par l'équation besoin plus solution égale à opportunité. Maintenant, là où il y a un problème, il y a un véritable besoin. On vit tous dans un monde imparfait. Et les besoins, il y en a en masse. Alors, pour identifier les besoins, il faut au moins qu'il y ait un problème ou une insatisfaction quelque part. Et la méthode la plus simple pour voir les anomalies, c'est d'être pleinement conscient de l'environnement, d'observer tout ce qui se passe autour de soi. En observant d'abord sa propre vie, ensuite les comportements des gens, la société, les tendances du marché, l'économie et les nouvelles technologies, on est capable de voir les problèmes et les frustrations quotidiennes. Et c'est à ce moment qu'on peut explorer via des techniques de brainstorming, de trouver différentes idées potentielles. Car des idées ouvrent des portes à des solutions. Il y a deux catégories de besoins. Parfois, les besoins peuvent être exprimés ou non exprimés. Pour les besoins exprimés, on vient juste de le voir. Je ne vais pas rester là-dessus. Je vais tout simplement prendre un exemple. Le gouvernement fédéral fait un appel d'offres aux entreprises de la construction pour la réalisation d'un bâtiment de grande envergure pour accueillir des itinérants. Parfois, les besoins qui ne sont pas exprimés sont de cela que proviennent les coups de génie. On peut voir l'exemple avec Bill Gates pour Microsoft ou Tim Berners-Lee qui a inventé le World Wide Web, connu populairement sous le nom de 3W, le premier navigateur web et le premier serveur créé. Son travail a transformé toute une civilisation et a révolutionné la façon dont nous accédons à l'information et communiquons en ligne. Avec ces grandes réalisations, je suppose que cela a été des besoins non exprimés où le grand public, les consommateurs, ne les ont même pas vu venir. Alors, où trouve-t-on les idées? Les idées circulent partout. Il y a juste des gens qui ne sont pas attentifs. Si tu es dans ton travail, observe le mécontentement de tes collègues, de ton patron, soit à travers une nouvelle technologie, des outils de collaboration ou de travail d'équipe inefficaces, des outils de productivité ou d'optimisation non fonctionnels. Tu peux aller aussi magasiner, faire de l'épicerie et je t'assure que tu vas tomber sur des clients non satisfaits. Parfois, même si tu ne vas pas dans le cadre d'acheter quoi que ce soit, juste par curiosité, observe tout simplement leurs faits et gestes. Sur les forums de discussion aussi, sur les réseaux sociaux, les gens affichent complètement et publiquement des doléances, leurs difficultés et on retrouve ceci dans tous les secteurs d'activité, dans la santé, l'éducation, le commerce au détail, la technologie, la construction, l'immobilier, ça n'en finit pas. Il suffit tout simplement d'être créatif pour avoir une bonne idée. Alors, je te mets 7 sites web dans la description qui va t'aider de brainstormer et de trouver des idées rapidement. Alors, bravo, tu as trouvé une idée qui t'excite, qui te passionne. Maintenant, il faut la valider. Pour valider une opportunité d'affaires, cela implique de mettre en place des étapes concrètes qui te permettront de confirmer que ton idée et ta solution ont un potentiel réel sur le marché. Tout d'abord, il faut te demander s'il existe un marché. Pour le savoir, tu l'auras compris, cela passe par une étude de marché qui va te permettre d'en connaître la taille,
la clientèle cible, les tendances actuelles et les concurrents. Avec ces données, cela te permettra d'analyser, d'apporter un jugement critique sur la solution que tu vas offrir, sur la façon dont tu vas définir ton produit ou ton service. Tu peux avoir une bonne idée, ça se peut qu'il n'y ait pas de marché, ou il y a juste une toute petite minorité qui est prête à consommer. Donc, par déduction, est-ce qu'on peut affirmer qu'il n'y a pas d'entreprise sans un marché qui contient un nombre accru de consommateurs? Quand je dis accru, oui, cela peut porter à confusion. Mais imagine, tu es dans un village qui a 500 habitants. C'est très reculé, il n'y a pas de pain dans les zones avoisinantes et tu es le seul boulanger à pouvoir en fournir. Imagine le chiffre de vente. Si chaque habitant consomme 2 baguettes par jour à 1 $ l'unité, je te garantis que ce boulanger sera heureux. Je prends ce même exemple pour l'épicerie métro qui peut dire que ce n'est pas rentable pour moi si j'installe une succursale dans une zone démographique de 5000 habitants. S'il le fait peut-être dans moins de 6 mois, il va obliger de fermer parce que le chiffre d'affaires souhaité ne serait pas proportionnel à l'ensemble de ses dépenses. Il n'y aura pas un gros volume de vente et aussi ce n'est pas le même modèle d'affaires. Donc l'autre moyen que tu peux utiliser pour valider ton idée, c'est de tester le terrain, qui consiste dans un premier temps d'aller chercher les informations en utilisant les outils de sondage en ligne comme SurveyMonkey, G-Supo, Typeform, Google Form ou Microsoft Form. Donc je te les mets aussi dans la description. Et l'autre aspect, c'est de participer dans les déjeuners et soupers d'affaires, dans les réseautages pour encourager les gens à te donner leur avis sur ton idée. L'un des mythes en entrepreneuriat, c'est de penser que les gens vont voler notre idée. J'avais fait cette même erreur à mon début. Mais mon expérience m'a appris lorsqu'on agit ainsi, cela ne nous donne pas assez de perspectives pour obtenir des rétroactions de nos proches, de nos amis et des entrepreneurs pour une validation pertinente. Dans cette vidéo, on vient de voir pour trouver une idée d'entreprise qui fonctionne, il faut commencer par observer au sein de la société, de notre environnement, les véritables besoins qui se font sentir. Après avoir mis la main sur l'idée qui te passionne, il est conseillé de valider cette idée auprès de ta famille, de tes amis, d'autres sectes d'entrepreneurs, tout en effectuant une étude de marché adéquate afin de savoir si l'idée serait rentable. Alors, si tu as des questions sur cette vidéo, je t'invite à m'envoyer un courriel ou prendre un rendez-vous avec moi. Je te mets mon agenda dans la description. Pour recevoir plus de vidéos comme celle-là, je t'invite à t'abonner et pourquoi pas à liker et à partager. Sur ce, ciao!